voilà. Merci, Richard. Liliane, qu'est-ce que c'est l'astrologie? L'astrologie, c'est l'étude des astres dans le ciel, mais au niveau symbolique. OK? On imagine que le jour que tu nais, on prend une photo du ciel. Où sont les planètes? Là, on les place autour de la Terre, ni plus ni moins. Mais chaque planète est représentative d'une fonction psychologique. Donc, dire que toi, tu es Scorpion, c'est 1/10 de ce que tu es, parce que c'est la position du Soleil qui représente ton identité. Alors que la Lune va nous dire t'es comment dans tes émotions, comment tu réagis instinctivement. Vénus va nous dire comment tu aimes. Mercure, comment tu réfléchis. Ça permet d'avoir un regard sur soi. Donc, d'avoir une forme d'indulgence envers soi et de travailler nos forces et d'éviter les écueils de nos faiblesses. C'est ça, ça a l'air une carte du ciel. Compliqué, hein? Est-ce que je te disais que c'était compliqué? Honnêtement, ça, c'est toi. à part ce qui est écrit ici, c'est tout ce que je peux comprendre. OK. Donc, tu as le soleil en Scorpion. Le Scorpion, c'est pas un signe qui est léger. Il n'y a rien de superficiel. Il y a beaucoup d'intensité. Attends une minute. Excuse-moi, je pense que tu l'as pas bien dit. Il n'y a rien de superficiel. Peux-tu dire un gros plan? Il n'y a rien de superficiel. Voilà, on continue. Comment on devient astrologue? En prenant des cours. Écoute, c'est pas un don, c'est pas de la voyance, c'est pas inné. Si tu savais comment c'est compliqué, là, c'est tout un alphabet, une grammaire, une syntaxe à apprendre. De un, il faut se rappeler de toute la signification de tout. Mais après, c'est de parvenir à trouver un fil puis faire une synthèse cohérente. C'est vraiment ça le plus difficile. C'est une Scorpion avec une sous-tonalité vierge. Et ça vient changer la donne. Et ça fait quoi de moi? Bien, ça te rend plus pragmatique, ça te rend... ça donne un désir de toujours vouloir te perfectionner dans la vie, certaine humilité et beaucoup de critique, sens critique. Mais est-ce qu'une carte du ciel, ça bouge? Oui, ça bouge. Oui, ça bouge. Parce que c'est sûr que si je prends une photo du ciel le jour que tu nais, si on le regarde vraiment, les planètes dans le ciel, elles bougent. Tu sais, le soleil va rester 1 mois dans un signe. Donc, je pourrais revenir à toutes les années? À chaque année, tu peux revenir. En plus, tu es ascendant poisson. Oui. Là, ça vient un peu transformer le truc. L'ascendant, c'est ta personnalité. C'est un peu ce que les gens voient de toi sans que ce soit vraiment toi, mais ça reste toi. Donc, qu'est-ce que les gens voient de moi? Poisson, là, c'est le dernier signe du zodiaque. C'est le signe le plus adaptable, le plus... comment je pourrais te dire? Donc, vous avez comme des antennes. Toi, tu arrives à quelque part, tu vas probablement facilement te lier avec les gens, comprendre comment ça marche. OK, go, go, go. C'est facile pour toi. Ça change beaucoup de personnalité au besoin. Puis là, on va aller regarder ta lune, elle est où? Parce que comme tu es une fille, c'est important, c'est comment tu réagis instinctivement sans réfléchir les émotions. Toutes les filles, c'est la lune. Tout le monde, les émotions. Ah, les gars aussi. Tu as une belle lune en Sagittaire. Là, Sagittaire, on est complètement dans d'autres choses. C'est un signe de quête, de bonne humeur, d'optimisme, de besoin de donner un sens aux choses, à la vie. Est-ce qu'il y a des matchs de signes, là, tu me vois peut-être venir, là, par rapport à des couples qui n'ont aucun sens pour vous? Là, genre un scorpion puis un taureau, ça va pas ensemble? Ben, c'est complémentaire, ça. Je te dirais scorpion puis quelque chose qui est bien extraverti, mettons, qui a besoin d'attention. Scorpion-lion. Disons. OK. Ça, non. Mais en même temps, pour la compatibilité des couples, il faut voir la Lune qui représente le quotidien, Vénus qui représente comment on aime. C'est beaucoup plus parlant là que de parler du Soleil. Il y a des hommes d'affaires, si je me trompe pas, qui prennent des décisions seulement après avoir parlé à leur astrologue. Apparemment. C'est fascinant, ça. Apparemment. J'ai posé la question sur Twitter, justement, si l'astrologie influençait notre vie. Okay. Et Tigidou dit « Je travaille en ressources humaines et je me sers de mes connaissances en astro pour mes approches envers mon personnel. » Ce que je trouve qui est une excellente idée, parce que... non, ben c'est vrai! Ça me fait de la job, non? Non, mais c'est parce que, par exemple, quand tu as un employé qui a besoin d'être continuellement félicité, d'être encouragé, puis tu le sais ça, en tant que patron, tu fais ça, tu vas avoir un bon rendement ton employé. Alors qu'un autre a besoin de son autonomie, sa liberté. Tu peux pas toujours être en arrière en train de dire quoi faire. Il va se cadrer, c'est ça. Tout à fait. Donc, c'est très utile au travail. Puis, il y a Lady Luga qui dit « Faut différencier l'horoscope de l'astrologie ». Est-ce que c'est vrai? Oui, l'astrologie, c'est la discipline en soi. Puis l'horoscope, c'est un peu ce qu'on lit dans les journaux, c'est le truc prévisionnel. Donc, ça, c'est une science. C'est une science. Comment on choisit un bon astrologue?
Moi, je te dirais que la première démarche à faire, c'est évidemment d'aller sur le web, parce que en général, les astrologues vont s'afficher sur le web. Là, tu lis un peu. Si ça te semble clair, si ça t'interpelle, t'appelles, tu parles avec la personne. Si tu vois que c'est compatible, tu sais, des gens qui sont bien lents. Moi, je serais pas capable, par exemple. Mais il y en a qui ont besoin de ça, tu sais, au feeling. Bon. Et le bouche à oreille. Ouais. Je pense qu'on s'en sort pas, c'est le meilleur moyen. Si quelqu'un est allé voir un astrologue qui a beaucoup aimé, ben, tu peux essayer. Est-ce que 2 cartes du ciel Scorpion ont la même destinée, le même ciel? Pas du tout. Tu as ta carte du ciel à toi, avec le soleil en Scorpion, qui est une seule planète en Scorpion. Et on a ce thème ici qui a 4 planètes en Scorpion, plus le milieu du ciel. C'est ça ici? Oui, c'est tout cet amas. Donc, ça veut dire quoi? On a une intensité Scorpion, un besoin de contrôler, un désir de pas nécessairement être vu, alors que le maître, Mars, est en Lion, qui demande de briller, d'être vu, d'être admiré. De mille feux. De mille feux. Ouh! Wow! Je trouve ça un peu drôle, Liliane, parce que ça ressemblait vraiment pas à Patricia que tu dis. J'espère, parce que ça, c'est toi. C'est à moi? Intense, qui aime briller, qui veut pas être dans l'ombre. Non, et très têtu et très ambitieux avec ton ascendant Capricorne. Oh, mais continue!